Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Un bonjour particulier ou une salutation particulière à tous mes abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner. Donc vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous savez ce qu'il y a à faire. C'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de liker. Il faut mettre des likes sur la vidéo. C'est intéressant. Chaque fois que vous voyez, même si vous n'êtes pas encore abonné, mettez des likes. Nous avons besoin de beaucoup de likes pour que cette vidéo soit largement référencée sur YouTube et pour qu'elle puisse prendre l'envergure, pour qu'on puisse partager ensemble des idées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous préoccupe tous, ce qu'on n'enseigne pas à l'école. Nous sommes déjà à la 4e vidéo sur les éléments qu'on n'enseigne pas à l'école. Après avoir fait les 2 premières vidéos qui étaient sur les généralités, nous attaquons maintenant le cœur du problème en allant segment par segment. Et hier, nous avons vu que ce qu'on n'enseignait pas à l'école, on n'enseignait pas déjà à l'école comment se concentrer. Et cette concentration avait trait à la méditation. Quand on parle de la méditation, on voit seulement sous l'angle religieux. Non, tout travail de l'esprit a besoin d'une concentration et a besoin d'une méditation. Tout travail lié à l'esprit. Ce n'est pas seulement les religions qui ont besoin du monopole de l'esprit, mais également dans la vie courante, on a besoin de l'esprit, de la méditation, de la concentration pour pouvoir travailler. Et dans les sports particulièrement où on travaille même de façon physique, on a besoin de mobiliser son esprit, de méditer afin de pouvoir donner plus d'énergie à son corps. Donc l'énergie physique vient d'abord de l'énergie spirituelle. Donc n'essayons pas toujours de vouloir justifier cela par le fait que non, cela a trait à la religion. Non, ce n'est pas seulement trait à la religion. Et même si ça avait trait à la religion, vous voyez vous-même, les performances dans les écoles confessionnelles ne sont plus à démontrer. Les écoles confessionnelles où on pratique, où la religion fait partie intégrante des matières enseignées ou de la philosophie de vie, ces écoles, les enfants font mieux que les enfants dans les écoles privées où on ne veut pas entendre parler de religion. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Ça, c'est juste un bref rappel de ce que nous avons fait la dernière fois, lors de la dernière vidéo sur laquelle vous pouvez revenir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre élément et qui va tout dans le cadre du contexte favorable qu'il faudrait préparer, il faudrait mettre en place avant de se lancer dans toute forme d'apprentissage. Et si vous voulez connaître ce deuxième élément lié au contexte d'apprentissage après la méditation et la concentration, installez-vous confortablement, le temps de vous abonner, de cliquer sur la vidéo, de la partager et surtout de liker. Pendant ce temps, mettez un like et on se revoit dans un instant. Bienvenue dans la chaîne Asian African. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on n'enseigne pas à l'école. C'est plus dans la pratique. On n'enseigne pas à l'école comment être en santé ou comment rester en santé. Parce que chaque fois qu'on évoque les questions de santé à l'école, on parle plus des maladies. On parle plus des maladies, mais on ne parle pas de la santé. Comment rester en santé? Quels sont les éléments qu'il faut, quelles sont les attitudes, les dispositions qu'il faut prendre pour rester en santé? Parce que c'est au fur et à mesure que l'être humain grandit qu'il acquiert des mauvaises habitudes et qui perturbent à sa santé. Hier, quand nous parlons de la méditation ou de la concentration, là, cela a trait à la santé mentale. Et comme on travaille donc sur le plan spirituel, la santé mentale est très importante. Mais il faut pas seulement avoir une très bonne santé mentale, il faut aussi avoir un corps en bonne santé. Et ici, quand je parle de santé, c'est la santé physique, la santé physiologique. Donc, les Romains avaient un terme disant un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc, quand on parle de la méditation, on a trait à la santé spirituelle. Aujourd'hui, quand on parle de la santé, je veux faire allusion à un corps sain. Et ça, on n'apprend pas à l'école. On prévient toujours, on vous dit toujours que comment combattre les maladies, qu'il faut être propre. Mais pourquoi est-ce qu'on est malade? On ne met pas l'accent donc sur
d'où nous viennent les saletés, d'où nous viennent les éléments qui perturbent notre système physiologique. On parle très peu de cela. Et actuellement, dans les écoles, avec la jeune génération, avec nos enfants, les enfants ont plus d'allergies. Les enfants ont plus d'allergies. Vous trouvez des enfants qui sont allergiques aux arachides. Ils pouvaient appeler ça ici les peanuts ou les cacahuètes. On sait généralement que certaines personnes ne consomment pas trop de cacahuètes, n'aiment pas beaucoup de cacahuètes, mais c'est lorsque la consommation dépasse un certain seuil. Mais ce n'est pas lié au fait que, à sentir seulement l'odeur des cacahuètes, vous allez être malade, vous allez avoir des allergies. Ça, c'est une allergie. Il y a une allergie qui est également plus répandue. Ici, c'est les allergies liées aux noix, toutes sortes de noix. Les noix d'amande, les ceci et cela, il y a plein d'allergies. Vous voyez des gens qui sont allergiques à la banane. L'odeur de la banane les indispose. Ben là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Comment faire pour ne pas tomber malade face à ces situations? Mais on met les dispositions en place pour combattre ces allergies, mais pas pour prévenir ces allergies. Et il y a des slogans qui sont en train de tomber en désuétude. Un slogan bien connu dans le domaine de la santé était celui qui disait, je dis bien qui disait parce que très peu de gens en parlent aujourd'hui, prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que guérir. Aujourd'hui, on se focalise plus sur la guérison. On ne se focalise pas sur la prévention. On se focalise sur la guérison. Même lorsqu'on parle de vaccins pour pouvoir prévenir les maladies, ce sont des vaccins qui posent plus de questions que de réponses. Est-ce que ces vaccins sont vraiment sains? Quelle est la capacité de nuisance de ces vaccins à court et à moyen, voire à long terme? C'est des questions que les personnes, les scientifiques reposent aujourd'hui au corps médical. Et là, le corps médical reste muet. Lorsque j'étais à l'école primaire, on nous a enseigné que on a les caries dentaires parce qu'on ne se brosse pas bien les dents. Et j'ai eu à faire un test au Canada où on posait les questions à choix multiples et il y avait une question d'où nous provient la carie dentaire. Est-ce par la mauvaise alimentation, la mauvaise hygiène ou autre? Et naturellement, j'ai cliqué que c'était lié à un manque d'entretien. Et quand c'est lié à ce manque d'entretien, effectivement, j'ai raté la question. La bonne réponse était que la carie dentaire nous provient de la qualité de l'alimentation. Mais dans ces situations, on voit que les enfants ont de plus en plus mal aux dents. Mais jusque-là, on ne parvient pas à corriger leur alimentation. Pourquoi ne pas leur donner une alimentation saine que de chercher à vouloir toujours attendre qu'ils soient malades avant qu'on apporte des réponses? Donc, la question de santé est fondamentale. Si on veut apprendre, si on veut former un être tout entier, non seulement se préoccuper de sa santé mentale et psychologique, il faut également penser qu'il soit en santé physiquement. Parce que lorsque vous vous concentrez déjà pour étudier, si vous avez un malaise, ce malaise va rejaillir. Vous sentez votre corps en vous, lorsque vous êtes vraiment concentré, vous sentez le battement de votre corps, votre respiration, et tout cela. Et en ce temps-là, vous pouvez vous dire que vous pouvez déplacer votre concentration sur l'activité ou la tâche qui vous a été demandé de construire. Donc, voilà des éléments sur lesquels on doit travailler. Donc, à l'école, on n'enseigne pas, des éléments sur la santé. Non, on n'enseigne pas. Et vous verrez que sur les plateformes YouTube, il y a beaucoup de choses qui parlent sur la santé et c'est où beaucoup de gens affluent. Ce sont des éléments, ceux qui travaillent sur les thématiques, la santé, comment se soigner avec ci, comment se soigner avec ça. Mais que font donc les médecins pour que des gens ordinaires, des gens peut-être qui, dit-on, n'ont pas de formation adéquate, se mettent à trouver des solutions, des potions pour soigner alors qu'ils n'ont pas qualité? Cela voudrait dire que la médecine conventionnelle a effectivement échoué. La médecine conventionnelle a échoué. Donc, parce qu'on n'a pas appris ça à l'école, on apprend comment soigner des maladies qui créent d'autres maladies, mais on n'apprend pas comment éviter des maladies. Donc, nous devons nous mettre à cette école de comment se soigner, comment rester en santé. J'ai appris un dicton, même pas un dicton, que dans certains pays, il y a des médecins de famille et on ne paye le médecin de famille que lorsque personne ne tombe malade. Cela voudrait dire que
Si un médecin de famille, quelqu'un tombe malade au courant d'un mois, le médecin n'est pas payé. Mais dans la médecine occidentale particulièrement, et celle qui est la plus courante aujourd'hui, qu'on appelle la médecine moderne, c'est lorsque le médecin préfère que vous tombiez malade pour qu'il essaye de trouver une solution à ces remèdes et dans ces conditions qu'il est payé. Or, il n'est pas payé pour prévenir, pour vous éviter d'être malade. Il est payé parce qu'il vous a rendu malade et parce qu'il vous a entretenu. Il en est de même de beaucoup de domaines dans lesquels les spécialités de la médecine ont surgi de nos jours, tel que le massage. On ne peut plus vous masser une, deux fois. En Afrique, les masseurs traditionnels vous massent une ou deux fois et votre mal s'en va. Ben, ici, on vous prescrit des séances reprise à reprise. Donc, retenons aujourd'hui qu'un élément qu'on n'enseigne pas à l'école, c'est la santé. Comment rester en santé? Comment éviter les maladies? On dit seulement d'être propre, mais on ne dit pas à la base les attitudes qu'il faut adopter, les attitudes mentales, psychologiques et même les attitudes physiques, comment faire pour rester en santé aussi longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut la liker. Ça, c'est la nouvelle année, il faut la liker. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager. Si vous avez des questions ou des commentaires, posez-la parce que la question ne s'adresse pas seulement à moi ou le commentaire à moi, ça s'adresse à plusieurs autres personnes. Et pour une question que vous avez posée, vous pouvez avoir plusieurs réponses et faire votre choix. Et cela vous permettra de vous situer dans le champ des connaissances qui sont à notre disposition de nos jours. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous demain.